Bonjour, vous êtes avec Cindy Lavallée de chez Coaching EM. Aujourd'hui, on va parler de comment passer le temps des fêtes lorsqu'on vit avec une maladie invalidante ou une fatigue importante. Donc, une maladie invalidante, exemple l'encéphalomyalgique, le COVID long, juste fatigué, la dépression. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos propres attentes, les attentes de notre entourage, qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire? Donc, c'est sûr que si on est atteint d'une maladie très débilitante, qu'on va dans toutes les activités, toutes les parties, il y a des bonnes chances qu'on soit en malaise post-effort après les fêtes, qu'on tombe en crash, qu'on ait besoin de plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour récupérer. Donc, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, c'est important de se respecter. Donc, c'est quoi notre besoin? C'est quoi votre besoin à vous? Est-ce que vous avez besoin d'aller à certains événements, pas à d'autres, d'y aller moins longtemps, que ça soit plus des gens qui passent vous rendre visite chez vous. Hem, c'est quoi vos attentes à vous? C'est quoi vos capacités? Donc, quand vous avez défini ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie d'y aller le 24 au réveillon de Noël? Ou est-ce que vous avez pas envie d'y aller parce que vous savez que ça va être trop difficile pour vous, puis que vous allez payer pour? C'est important aussi de prendre une décision. Donc, si vous choisissez d'y aller, si toute la semaine ou les semaines avant, vous ruminez puis vous dites: «Ah ouais, mais là, je vais être en crash après, je vais avoir des malaises post-effort». Donc, c'est toute la rumination qui va utiliser votre énergie. Donc, ça vous en fait moins. Ou si vous y allez pas, que là, vous ruminez: «Ah, ma mère, elle va être déçue, mes frères et sœurs seront pas contents». Que là, vous ruminez sur toute la peine que ça peut faire aux autres. Beh, là encore, vous utilisez de l'énergie pour rien. Donc, quand vous prenez une décision, c'est important d'être conscient de la décision qu'on a prise, puis de faire: «OK, c'est ça que j'ai pris comme décision, ça va bien aller, puis le reste, on verra». Donc on choisit. Puis, on peut s'adapter aussi. Donc si exemple, on peut avoir, moi j'ai eu pendant plusieurs années une chaise zéro gravité ou un genre de pouf là que je peux m'installer dedans. Donc quand j'avais de la visite, j'étais dans ma chaise zéro gravité inclinée. Donc ce qui veut dire que j'avais pas à subir l'effort d'être debout ou assis, parce que ça fait quand même une charge au niveau, orthostatique. On devient fatigué juste à être assis ou debout. Puis si à ça, on ajoute faire la conversation, il y a beaucoup de bruit dans l'environnement, ça fait beaucoup de choses qui peuvent épuiser le corps quand on est en surcharge. Évidemment, pour une personne qui est en pleine santé, il va pas nécessairement voir la différence, mais quand on est plus limité, c'est là qu'on voit que chaque petit détail a une influence. Donc, si on veut pouvoir faire du social, ben on s'organise pour que les autres charges de notre corps soient réduites. Chaises inclinées, des bouchons si on pense que ça peut nous aider ou que c'est nécessaire. Et aussi sur place, tant que si c'est chez vous dans votre maison ou ailleurs, on planifie des pauses. Donc, exemple, je vais souper chez mon beau-frère parce que c'est lui qui organise le souper de Noël. Donc, j'arrive, je passe un 45 minutes, 1 heure avec les gens à discuter. Là, j'ai demandé au préalable, est-ce qu'il y a une pièce que je peux utiliser pour aller me reposer quand j'en ai besoin plusieurs fois pour m'aider à passer au travers le réveillon? Donc, là, on part, on va faire un repos. Est-ce que c'est un repos de 10 minutes, une demi-heure? Seul vous le savez, là, chaque personne est différent, chaque corps est différent. Donc, combien de temps est-ce que vous pouvez passer avec les autres sans avoir de symptômes? Aller faire un mini repos, la durée du repos, c'est vous qui êtes habitué avec qu'est-ce que vous avez besoin et vous revenez ensuite. Donc on alterne, on fait plein de petits repos et de sessions. Donc ça vous permet de pouvoir rester là plus longtemps. Une autre option aussi, c'est toujours d'utiliser le chronomètre. Si vous savez qu'après 2-3 heures, vous, c'est le maximum, puis que si vous restez plus longtemps, ça va être trop difficile les jours suivants, on met une alarme. On sait à quelle heure on arrive, on sait à quelle heure on va partir, l'alarme sonne, c'est l'heure que je parte. Pour faciliter aussi les attentes avec les autres, c'est important d'informer notre entourage. Nous, on va partir à quelle heure? Parce que pourquoi? C'est quoi les raisons? Donc, plus les autres personnes sont conscientes de qu'est-ce qui va se passer, moins ils vont avoir tendance à dire: «Ah ben reste donc encore un peu plus longtemps, ça va être le fun». Mais eux réalisent peut-être pas l'impact que ça peut avoir sur votre corps à vous. Donc, toujours se respecter, tu sais, être, conscient de c'est quoi nos besoins à nous, les partager aux autres pour qu'eux aussi soient au courant et respecter ce qu'est-ce qu'on a décidé comme plan, puis assumer aussi nos choix. Donc j'espère que ça va vous aider à passer des bons moments, des moments de douceur, des moments agréables,
des moments des souvenirs que vous allez pouvoir garder, tu sais, des moments le fun. Ça peut être le fun même si on vit avec une invalidité. Puis en respectant, ses capacités, ben vous allez pas vivre de malaise post-effort ou de crash qui vient avec d'aggravation de des divers symptômes qu'on peut vivre et aussi qui peuvent nous mener à des périodes d'allaitement, plus ou moins longues, qui peuvent aller de quelques heures à quelques semaines. Donc, respectez-vous, respectez vos besoins. Si vous avez aimé cette capsule de Noël, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres capsules intéressantes sur des sujets variés en lien avec la santé, avec, comment vivre avec une maladie invalidante et aimez la publication. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci, au revoir.